Bernard Baudouin. Oui, Bernard Baudouin est journaliste, écrivain et surtout on venait de publier Bernard Baudouin, une enquête intitulée «Oui, nous sommes bouddhistes, vivre sa spiritualité au quotidien». C'est aux éditions des Presses du Châtelet et je dois dire que ça répond à beaucoup de questions qu'on se pose. Là, on est tout simplement curieux sur ce mouvement, cette philosophie. Généralement, on dit que le bouddhisme n'est pas une religion, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Je voudrais qu'on commence par quelque chose de très simple, c'est-à-dire le premier constat, on va dire le succès et les chiffres que vous publiez concernant les bouddhistes en France. Ça correspond à combien de personnes aujourd'hui, pour peu qu'on puisse savoir à peu près sérieusement? Alors, les estimations les plus récentes et les plus fiables, disons, parlent de 600 000 personnes en France, dont 450 000 personnes qui sont d'origine asiatique Oui, et 50 000 occidentaux. ça veut dire que si je fais la part, excusez-moi de vous interrompre, on va dire qu'il y a ceux qui sont restés fidèles peut-être à leurs racines familiales ou de pays d'origine, et fait ce qu'on pourrait appeler, je sais que le terme est impropre, mais quoi, les convertis, les comment, les 150 000 qui restent, c'est-à-dire C'est les gens qui viennent petit à petit et qui découvrent cette philosophie de vie par divers moyens, par divers biais, parce qu'il y a aussi autour une certaine médiatisation qui est assez forte. Hein. Il y a des grandes figures qui portent le bouddhisme aujourd'hui vers une certaine révélation. Et puis c'est un courant assez profond au niveau de la spiritualité parce que c'est porteur de plein de valeurs aussi. Hein. est-ce qu'il y a un effet de mode? Et est-ce que vous l'avez perçu en menant votre enquête? Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes allé voir des personnes extrêmement différentes, on va dire du retraité, enfin de la retraitée, aux responsables politiques, bref, enfin, on pourrait dire monsieur tout le monde. Mais est-ce que vous pensez que cet effet de mode est important, hormis le problème des médias? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on lit un article par semaine vous parlant soit du Dalai Lama, soit de la religion bouddhiste. Alors il y a effectivement une sorte d'exotisme de la spiritualité. Ouais. Hein. Ça on peut pas nier qu'il y ait ce côté-là avec bon effectivement les robes ocre, les gens au crâne tondu, qui est un petit peu tout le côté effectivement folklorique un peu. Mais ça n'est qu'une partie, ça n'est qu'une partie de ce qui est véritablement le bouddhisme, parce que derrière il y a un fondement. Là on parle essentiellement, on voit quand on parle de ces choses-là, on voit surtout les religieux. Les religieux, c'est très symptomatique. Bon, il suffit de voir le Dalai Lama qui est rayonnant, mais qui a toujours un avis particulier. Bon, ça c'est une chose. Mais le fondement du bouddhisme, il est ailleurs, il est dans dans des valeurs qui sont très très importantes. Oui, Bernard Baudouin, vous venez donc de publier cette enquête sur les bouddhistes français qui s'intitule «Oui, nous sommes bouddhistes». Il y a un côté assez volontariste dans le titre, mais vous les avez sentis dans cet état d'esprit? Là, je vous parle de l'ensemble de ceux que vous avez rencontrés. Oui, nous sommes bouddhistes. Non, ce sont pas des gens qui sont militants. Hein. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une volonté de gagner des adeptes. Hein. C'est pas du tout ni dans l'air du temps, contrairement aux apparences, quelquefois médiatiquement, et dans l'esprit bouddhiste en fait. Hein. Je veux dire, en fait, on se rend compte quand on étudie, quand on rentre un petit peu dans ce qui se passe dans la mouvance bouddhiste, on se rend compte en fait que ce sont davantage des gens qui viennent au bouddhiste plutôt que de bouddhistes qui cherchent à glaner des adeptes. Alors, il y a la réalité de ce qui se passe et il y a après ce qui se passe dans l'esprit des uns et des autres. Et j'avais envie de vous dire, c'est bizarre, mais j'y crois pas, cette gentille femme. C'est-à-dire que cette gentille femme, ne prenez pas sur l'expression. Ce que je veux dire par là, il est évident qu'on est face à un courant philosophique qui attire beaucoup. Vous nous l'avez expliqué au début de cette émission, il y a ces chiffres aujourd'hui, 650 000 personnes en France, une fenêtre télévisée qui est ouverte. Enfin, je veux dire, quand j'étais môme, ça s'appelait le Jour du Seigneur. Donc aujourd'hui, il y a quoi, une vingtaine de minutes, hein, je crois, que Oui, c'est l'émission. ça, ouais. Ça s'appelle Voix bouddhiste. Oui, c'est ça. Voilà, France 2, ouais. sur France 2, le dimanche matin. Bon, bref, ils existent, ils sont présents. Ils ont, comme vous nous le dites, une forte représentation dans les médias, mais en même temps, j'entends bien, j'ai jamais vu un bouddhiste venir me taper sur l'épaule en faisant du prosélytisme. En même temps, je peux pas croire qu'il soit comme ça à ce point en retrait. Si, C'est-à-dire il y a deux phénomènes. Je crois qu'il y a l'existence du mouvement bouddhiste, il y a les gens qui vivent le bouddhisme, et puis il y a effectivement autour une médiatisation. Il y a une utilisation. Le mot utilisation, c'est pas un très bon mot, mais je veux dire, il y a
une fenêtre marketing, si vous voulez, quelque part, qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui paraissent sur le bouddhisme, il y a beaucoup de choses qui sont montrées sur le bouddhisme. Donc le bouddhisme est très présent, mais c'est aussi parce que c'est un courant spirituel qui est aujourd'hui très porteur par rapport à ce qu'est notre société hein, aujourd'hui en France et puis en Occident. Vous venez d'employer un terme intéressant, et d'ailleurs, je vous le dis, c'est que je pense que je reçois en moyenne 2 livres par semaine qui traitent du bouddhisme. Ce qui, d'une certaine façon, alors, entre les vies du Dalai Lama, j'ai reçu un jour un truc, mais j'ai pas cru que c'est, enfin, j'ai jamais réussi à savoir si c'était une plaisanterie ou pas. Les BNE du Dalai Lama, enfin, c'est si vous voulez, toute l'Espagne, il y a quelque chose qui paraît. Et vous avez fait le premier ouvrage, il y en a certainement d'autres, hein, j'ai peut-être pas été assez curieux, mais que je trouvais en effet informatif, euh, et qui me semblait pas être un outil, alors là, pour le coup, proprement de prosélytisme. C'est pour ça que je vous ai demandé gentiment, Olivier, si vous étiez bouddhiste ou pas. Que vous soyez intéressé, c'est évident, mais enfin, je pense que vous conservez votre, Moi, ce qui me paraît travail comme un journaliste, hein. tout à fait. Moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est de voir, je me suis posé la question, pourquoi effectivement cette émergence de ce courant spirituel, de cette philosophie de vie, en fait. Ouais. Et donc, je me suis posé la question de savoir d'où ça venait, comment ça se passait. Bon, alors, j'avais écrit il y a quelques années un ouvrage un petit peu plus généraliste sur le bouddhisme déjà, et là, je me suis dit, bah, le meilleur moyen, c'est de donner la parole aux gens et d'aller voir comment ils fonctionnent et comment ils ont découvert, comment ils ont rencontré le bouddhisme. Donc, j'ai fait un certain nombre, bon, après une présentation synthétique de ce qu'est le bouddhisme, je suis allé rencontrer des gens qui étaient soit des religieux, soit des hommes dans la politique, soit des gens dans la communication, soit des retraités, soit des secrétaires, en leur demandant comment justement, parce que c'est ça qui m'intéressait, d'où est-ce qu'ils venaient culturellement et spirituellement, et puis comment ils avaient rencontré le bouddhisme et comment ils en étaient venus surtout après à en faire quelque chose qui est une chose présente quotidiennement dans leur vie. Je vous pose la question là aussi sans ironie inutile, mais enfin, ils n'étaient pas tous en marge, dépressifs, Pas du divorcés de la veille. non, non, Vous voyez ce que je veux dire de, bon, pas du tout. Ce sont des gens que moi j'ai rencontré des gens qui n'ayant pas effectivement pris de vacances depuis 17 ans, étant un peu surmené. non, non, pas du tout. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient bien dans leur peau, bien dans leur tête, qui tous avaient une quête différente, qui tous, et ça c'est intéressant, on y reviendra, trouvaient dans le bouddhisme des choses différentes, le pratiquent d'une manière différente aussi. C'est un des attraits du bouddhisme. Hein, et les gens qui, effectivement, bon, alors, après, pourquoi et comment, à quel moment ils ont rencontré le bouddhisme, ça c'est autre chose. C'est toujours en fonction d'une quête personnelle, il se passe des choses dans une vie, on a des fractures, on a des attentes, des recherches. Je vous pose la question parce que ça va nous amener à une des choses dont il faut qu'on parle, vous et moi, ce matin, là, afin d'informer ceux qui nous écoutent, c'est l'aspect philosophie ou religion, courant religieux, courant philosophique, parce que nous, dans nos références, on va dire les plus proches, il y a quand même le phénomène de la foi. Euh, et je suis pas sûr que le mot de foi puisse s'appliquer au bouddhisme, et je serais même plutôt convaincu du contraire. Après vous avoir lu, en même temps, il y a un moment où on décide d'y aller. Donc, on peut parler un petit peu de ça. Oui, tout à D'abord, fait. bon, philosophie, religion, comment? Et ce que vous en pensez, puis après ce qu'on dit généralement et après ce que disent eux-mêmes. Personnellement, moi je dirais non, pas religion, philosophie de vie certainement. Et ça s'explique notamment par le fait que le bouddhisme prend une position tout à fait différente des grands courants spirituels et religieux, en fait, notamment les courants monothéistes, hein, à savoir que, bon, ils prônent en général un dieu, ils prônent des déités. Bon, même avant le bouddhisme, dans l'Inde ancienne, il y a eu le brahmanisme, avant encore, il y a eu le védisme, qui prônait un certain nombre de dieux, et les hommes fonctionnaient en référence à ces dieux, et essayaient de laisser venir l'esprit des dieux en eux-mêmes. Tous les rituels étaient basés là-dessus, les incantations, toutes les pratiques mortifères, ainsi de suite. Or, le bouddhisme, la grande révélation du bouddhisme, ça a été que ce qui était important, c'était plus les choses qui venaient de l'extérieur, qui étaient à l'extérieur, mais c'était l'homme. La chose fondamentale du bouddhisme, c'est que c'est l'homme qui est important et que toutes les réponses ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Et là, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que ça a amené quelque chose de fondamental. On a commencé, bon, avec la révélation que le Bouddha a vécu lui-même, l'illumination, on a commencé à travailler sur l'intérieur de l'individu. Et le phénomène, on verra plus tard, le phénomène qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont des gens qui, souvent effectivement, venaient d'autres cultures spirituelles au départ, qui étaient des cultures spirituelles qui leur étaient amenées de l'extérieur, par des courants, par des familles, par un certain nombre de choses, par une société. Et là, ils se sont trouvés devant quelque chose qui leur donne des moyens pour travailler à l'intérieur. J'ai l'impression que vous êtes en train de me dire, finalement, c'est assez aisé, entre guillemets, de tomber dans le bouddhisme ou d'aller vers le bouddhisme, au sens où c'est une religion individuelle, ou en tout cas fondée sur l'individualisme. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire ça ou pas? Parce qu'après, on se rend compte que les préceptes sont peut-être, si précepte est le bon mot, sont pas ceux-là. On écrit en permanence
d'antagonisme. C'est ce qui m'a frappé en vous lisant. Oui, moi j'ai la sensation, bon, pour revenir sur cette notion de religion, parce que c'est vrai que c'est un mot qui est très, très important dans notre société aujourd'hui, mais je crois, bon, le problème de la religion, c'est qu'effectivement, il y a comment dire, une forme de pensée, on instaure une forme de raisonnement, si vous voulez, une forme de relation avec une entité divine, avec une entité extérieure qui est bien particulière. Et surtout, le propre de la religion, c'est de structurer, d'avoir une approche dogmatique et de dire à un moment donné, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'il faut croire. Et puis ceux qui ne pensent pas comme ça, voyez l'Inquisition, voyez la djihad, voyez un certain nombre de choses, bon, ça devient vite compliqué. Or, le propre du bouddhisme, comme vous disiez, tout le monde peut tomber dedans, je n'irai pas jusque-là. Je vais au bout de ma pensée. Oui. Philosophie attrape tout. Et c'est pour ça que ça séduit. Philosophie attrape tout. Il y a une connotation négative parce que moi je le prendrais comme un petit peu comme ça, hein, mais je pense pas. Je pense que c'est une philosophie qui peut toucher beaucoup de gens parce qu'elle est quotidienne et qu'elle les touche dans des valeurs qui sont propres à tout individu. Et c'est pour ça que c'est un mouvement qui est universel, qu'on retrouve sur tous les continents. C'est parce que ça touche tout le monde, ça touche tous les individus dans les valeurs qui leur sont internes et propres en fait. Alors attrape tout, je sais pas. Bon, alors, ce serait bien de trouver une formulation qui soit moins péjorative peut-être, parce qu'elle ne cherche pas à attraper tout. Effectivement, elle peut intéresser tout. Êtes-vous prêt à perdre votre sourire pour avoir les dents blanches? Pour rendre vos dents blanches, la plupart des dentifrices blanchissants sont abrasifs. C'est grâce à sa formule prostée à base de silice ultra polissant, Fluocaril blancheur durable, éliminant douceur les colorations superficielles de l'émail et révèle ainsi la blancheur de votre sourire. Le choix de Fluocaril est un choix de santé. Fluocaril blancheur durable est en vente en pharmacie. Médecins du monde, témoignage d'Afghanistan. Nous avons besoin de nourriture de soi. Nous vivons jour après jour en attendant de voir si nous sommes vivants le lendemain. Et s'il n'y a pas de futur, Jamila. En Afghanistan, avec Médecins du monde, levons le voile sur une catastrophe humanitaire. Envoyez vos dons à Médecins du monde, boîte postale 100 75 018, Paris. À quoi sert Internet au bureau? Va-t-il modifier notre façon de travailler? Internet et entreprises font-ils vraiment bon ménage? Découvrez la relation des salariés français avec le web. Une enquête Ipsos avec Compass.fr, le portail des entreprises. Internet et l'entreprise, c'est sur europeinfo.com, le site info d'Europe 1. Alors, livrer les roses et du rang pour le mariage de le papier pour le cocktail à la façade et les fleurs pour le pas de communion de la pique du pôle. Allez, c'est parti. Allez, démarre. Ah non, c'est ça. Moi. Professionnels ou particuliers, en cas de vol, de panne ou d'accident, quand vous êtes chez MAF, on vous prête un véhicule dès 0 km. MAF Assurance. Ça marche. Offre soumise à condition. Renseignements dans les agences MAF Assurance. Et 42 32 15 15 si vous souhaitez intervenir dans cette émission consacrée aux bouddhistes. Yves Calvi. Vous savez, c'est très intéressant. Je vous le lisais rapidement. On y fera référence dans quelques instants. Les premières fiches parvenues au standard, mais je suis étonné par on va dire, la largeur des préoccupations, les gammes d'âge. Là, en quelques secondes, j'ai vu une jeune femme, de 18 ans, qui prépare un mémoire de communication sur le bouddhisme, un homme de près de 70 ans qui nous pose des questions assez pointues sur le moment où finalement on adhère, hein, si je puis dire, à cette philosophie. On va y revenir dans quelques instants. Alors, je vous ai lancé cette phrase assez méchante qui dit finalement, est-ce que c'est pas une philosophie attrape tout? Et on nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de dire ça, mais qu'en même temps, en tout cas c'était une formulation péjorative, hein, m'avait dit Bernard Baudouin, mais qu'en même temps, il y avait en effet, on va dire à côté, réponse à beaucoup de choses à partir du moment où on est dans une quête intérieure. Vous savez, j'essaie de... Tout à fait, mais je ne sais pas ce que ça sensibilise tant. Je veux dire, ça peut avoir des prolongations dans le quotidien le plus immédiat de tout le monde. Je veux dire, à quelque niveau qu'on soit, quelles que soient les activités. Les gens d'ailleurs qui vivent le bouddhisme, on le voit dans l'ouvrage, certaines personnes vont intégrer la pensée bouddhiste de manière très différente. Bon, vous allez avoir le religieux qui lui va méditer plusieurs heures par jour, ou va faire des retraites. Vous allez avoir quelqu'un qui va faire une demi-heure toujours, et puis vous avez des gens qui ne vont pas quasiment faire de méditation, mais qui auront une façon de penser, qui vont tout ramener effectivement à ça, et qui donc va leur permettre
eux de s'équilibrer à l'intérieur et puis de fonctionner d'une manière très particulière qui sera plus ouverte, plus sereine et qui va leur apporter une tranquillité d'esprit et va leur permettre de donner du sens. Parce qu'en fait, bon, ça aide à donner du sens. Ah bah, oui, vous voyez qu'on venait de me donner une définition à contrario, finalement, en passant par une autre question. Vous m'avez dit finalement, acquérir une certaine tranquillité d'esprit. Je trouve que c'est une chose qu'on peut tout à fait comprendre. Et ensuite, donner sans doute un sens à sa vie et à sa présence sur Terre. Enfin, Je crois que c'est ça, parce que bon, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question pourquoi on ne peut le comprendre, parce qu'aujourd'hui, quand vous parliez des médias ou de la vogue bouddhiste ou de la vague bouddhiste, même qu'ils un peu en ce moment, bon, les gens effectivement voient ce qui est apparent, mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi notre société aujourd'hui en vient à s'intéresser à ce courant spirituel-là plutôt qu'à des formes spirituelles qui étaient plus dans notre culture occidentale, en fait, qui, elles, bon, effectivement, apparemment, semblent ont moins intéresser les gens. alors, je voulais vous faire parler un peu de doctrine, si tant est que ce terme ait un sens, mais puisqu'on en est là, moi je veux bien commencer à avoir quelques explications à vos yeux. Comment ressentez-vous, percevez-vous et finalement analysez-vous après votre enquête, et puis ça fait quand même longtemps que vous vous intéressez à ces philosophies, à travers même la collection dans laquelle vous êtes édité aux Presses du Châtelet, mais comment expliquez-vous, on va dire que, enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en an 2000, on est dans les pays occidentaux, parce que c'est ça qui m'intéresse, on ait cette écoute particulière et cette capacité d'intérêt pour le bouddhisme. Je crois qu'il faut remonter, ça s'explique très bien. Il faut remonter au milieu des années 60. Bon, je prends l'exemple de la France, par exemple. Hein. Il faut remonter au milieu des années 60 où il y a eu un courant, bon, tout le monde se souvient quand même, bon, il y a eu un courant de rejet, de manifestation, de remise en question d'un certain nombre de valeurs au niveau de la société, au niveau des définitions du contrat social, de la culture, de ce que pouvait être la place des individus dans la société. Et donc, il y a eu déjà là, il s'est passé quelque chose d'important. Parce qu'il faut bien avoir. Il y a eu une remise en cause qui n'a pas abouti. Ouais, attendez, Traduit par mai 68, c'est ben voilà, elle n'a pas abouti, mais il faut savoir quand même que les effets de cette vague-là ont été très importants. Parce que ce qui s'est passé après aux États-Unis à Berkeley, ce qui s'est passé. Et la vague, elle existe toujours. Parce que les gens que vous rencontrez aujourd'hui, qui sont des gens qui peuvent venir au bouddhisme par exemple, sont des gens qui sont adultes, sont socialisés, mais qui à l'époque ont vécu au cœur de ce mouvement-là. Et ces gens-là étaient en quête de quelque chose, cherchaient quelque chose. Vous allez bientôt me dire que ce sont soit d'anciens trotskistes. Alors, je t'ai appelé tout de suite Matignon pour savoir. Non, je crois que notre Premier ministre est tout simplement d'origine, on va dire, à des liens avec le protestantisme. Mais quand on vous écoute, on se dit, il est en train de nous dire que ce sont les anciens babacools et les anciens manifestants de 68 qui ont fini par se tourner vers une fenêtre spirituelle. Là aussi. Pour le faire un peu, dites-le. Non, mais attendez, là, vous me faites dire ce que je voulais pas dire. À savoir que tous les bouddhistes sont pas des anciens babacools. C'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut y voir une des raisons de la quête spirituelle et de la quête de nouvelles valeurs, en fait. Hein. Et là, ça a été quelque chose, ça a été un mouvement profond, en profondeur, beaucoup plus profond qu'il n'a pu apparaître dans les faits. Parce que dans les faits, le soufflet est retombé, hein, on sait ce qu'il en est advenu, mais dans les fondements, ces gens-là sont restés en attente et en recherche et en quête. Parce que dans ce qu'ils rejetaient, ils rejetaient des choses au niveau de la société, mais ils rejetaient des choses aussi au niveau de la religion. Hein, je veux dire, c'était vraiment à tout. Et le bouddhisme, qu'est-ce qu'il a amené? Le bouddhisme, le bouddhisme, c'était quelque chose c'est quelque chose qui n'impose pas. On en a parlé tout à l'heure, on va y revenir. C'est quelque chose qui n'impose pas. Donc à partir de là, les gens se sont intéressés à ce courant-là. Il y a eu en plus un début de phénomène avec des grands maîtres qui sont venus d'Asie, notamment avec le zen. Il y a eu une grande vague du zen dans les années 70 avec les zen Deshimaru, par exemple, qui est venu être le représentant en Europe du zen et tout ça. Ça a commencé comme ça. Ensuite, en 3 mots, le zen, qu'est-ce que c'est? C'est pas donner une définition, c'est pas facile. Le zen, c'est une forme du bouddhisme, si vous voulez. C'est une forme du bouddhisme qui est le bouddhisme chinois au départ, si vous voulez, qui est axé sur la méditation et sur une posture qui est le zazen, qui permet effectivement, par la méditation, de parvenir à l'illumination. J'y suis allé une fois quand j'avais 14 ans, je vous fais une petite confession. On a été assis à méditer, il y a un monsieur qui nous passait derrière le dos pour nous stimuler, vous savez. Et bon, j'y suis allé 2 fois, j'ai pris 2 coups de baguette, j'ai dit, c'est bon, j'y retourne pas. Mais je devais pas être fait pour ça. Vous n'aimiez pas ce genre de stimulation, peut-être.
Alors, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de doctrine. C'est intéressant ce que vous venez de nous dire comme analyse générale sur le contexte. On pourrait dire pourquoi ça marche. Et quand on dit pourquoi ça marche, c'est finalement pourquoi il y a un phénomène qui fait que les gens se tournent vers ce type de philosophie. Est-ce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut dire? J'appelais ça la doctrine, mais c'est pas le bon terme. On va dire pour C'est des préceptes. il y a des voilà, il y a des lieux de culte, il y a une philosophie de vie. Enfin, s'il fallait qu'on parle de la religion juive ou des religions chrétiennes, on arriverait en quelques mots à dire voilà le propos. Vous voyez comme quoi on peut facilement assimiler à une religion, une fois encore. Vous avez raison de me reprendre. C'est juste. Alors, on va dire ce courant philosophique. Comment on peut déterminer? Écoutez, moi je crois que déjà comme je viens de le dire, bon, on ne peut pas prendre en compte un courant spirituel, si vous voulez, ou une philosophie de vie, sans admettre au départ qu'il y a un terrain propice à ce que ça vienne s'implanter. Bon, il y avait donc ce terrain de gens qui étaient un certain nombre de personnes en quête de quelque chose, et puis on a cette spiritualité asiatique, hein, qui est apparue. Le Bouddha, ça date de 560 avant Jésus-Christ, hein, en rang. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu son évolution. Bon, lui a connu l'illumination. Après avoir été un prince nanti et promis un riche avenir, il a renoncé à tout. Il a eu des révélations. Il est parti en quête d'une spiritualité. Il est passé par tout un tas de sectes de l'époque, tout un tas de mortifications qui ne lui ont pas apporté ce qu'il cherchait. Jamais il avait jamais trouvé. Et puis un jour, il a trouvé effectivement l'illumination. Il a compris que c'était à l'intérieur que ça se passait et qu'il ne s'agissait pas de chercher à l'extérieur. Et à partir de là, les années qui lui restaient, il a transmis ça par la parole. Comme tous les grands, il a laissé aucun écrit. Hein, et à partir de là, les suivants ont continué à perpétuer la pensée bouddhiste. On dirait un enseignement ou Un enseignement, bien sûr, oui, tout à fait. Alors, la spécificité, si vous voulez, c'est effectivement que cet enseignement, il y a un certain nombre de préceptes, avec un certain nombre de conduites à tenir, mais ce qui est fondamental, ce sont les préceptes. C'est d'arriver effectivement à ce que l'individu se libère de tout ce qui l'opprime et en fait de la souffrance. La grande idée du bouddhisme, c'est que l'homme se libère de la souffrance. Et à partir de là, il y a une remise en question de tout l'univers, en fait. Est-ce qu'on peut dire que ça se fait essentiellement, en tout cas entre autres, à partir d'une quête intérieure, quand je vous entends le définir, et de pratiques qu'on pourrait appeler la méditation? Alors, là où d'autres sont peut-être tournés, excusez-moi, mais je continue à chercher des exemples tout simplement parce qu'on les affine, et plus naturellement vers la prière. Voilà, est-ce que ce que je viens de vous dire vous semble acceptable? Ça peut passer. Bon, alors, sur la notion de prière aussi, là, c'est particulier, parce que les prières, on est à la frange, si vous dites le mot prière, on est à la frange de la religion et de la prière, vous savez, la prière pour qu'il pleuve et ainsi de suite. Hein. Oui. Donc, il faut pas trop s'aventurer là-dessus. Bon, par contre, effectivement, il y a un certain nombre de pratiques, après, auxquelles on va s'attacher plus ou moins en fonction de son investissement personnel. Mais ce qui est fondamental pour rejoindre ce que vous disiez sur la quête personnelle, c'est que c'est toujours, effectivement, la volonté de comprendre, de chercher, de trouver le sens de sa trajectoire. Alors, Bernard Baudouin, je rappelle que vous publiez cet ouvrage qui est une enquête finalement sur le bouddhisme en France aujourd'hui intitulé Oui, nous sommes bouddhistes. C'est sur l'édition des Presses du Châtelet. Nous en reparlons dans quelques instants avec notamment les premiers commentaires de nos auditeurs. Bernard Baudouin, si vous le voulez bien, nous allons donner la parole à Nicole qui nous appelle de Lyon et qui, je pense, a envie de nous faire part de son expérience. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Merci Donc, d'écouter Europe 1. D'accord. Mon expérience de bouddhisme est zen et je précise que je ne suis ni bouddhiste vraiment ni zen, et je suis quand même tombée un petit peu dedans en 68, ni par une recherche intérieure, ni par la méditation, ni une demande intellectuelle, mais en pratiquant une discipline qui s'appelle Ikebana. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça n'est pas une secte. C'est l'art floral japonais. Et l'art floral japonais vous met sur la voie de... Et beaucoup de disciplines japonaises, que ce soit le aikido, le judo, le tir à l'arc, dont je ne me souviens pas du nom en japonais, sont en fait des pratiques vraiment très, très physiques, très concrètes, qui vous mènent vers la voie de... Et c'est peut-être 2 ans ou 3 ans après avoir pratiqué l'art floral japonais, sans jamais savoir que c'était lié au zen et au bouddhisme, que j'ai découvert effectivement ce qu'était le bouddhisme et ce qu'était le zen.
est-ce que vous comprenez, alors ne vous méprenez pas sur ce que je vais vous demander, Non, non, mais comment pour un esprit occidental, ce que vous venez de nous décrire, je trouve ça très intéressant, hein, Hein? peut avoir un aspect de, finalement, vous savez, c'est la question provocante que je posais tout à l'heure à Bernard Baudouin, en Ouais. disant, finalement, c'est attrape-tout votre histoire. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est, vous êtes passé par le biais, finalement, d'une pratique culturelle, esthétique, bref, l'art floral, on voit très bien ce que ça signifie, et ça vous a amené, finalement, si je comprends bien, à rentrer en contact avec des valeurs de philosophie de vie. C'est le détour qui m'intéresse, quoi. C'est une façon de rentrer dans le bouddhisme par la périphérie? Et non, je ne suis pas vraiment rentrée, mais que j'ai appris à la connaître, puisque c'est un art qui vient donc du Japon. Ça m'a intéressé de savoir qu'est-ce que c'était que le bouddhisme, qu'est-ce que c'était que le zen. Et c'est vrai qu'en fait, comment il s'appelle Deshimaru, oui, Deshimaru disait que quand on lui demandait qu'est-ce que c'est que le zen, il disait on ne peut pas décrire qu'est-ce que le goût d'une pomme. Bon. Donc qu'est-ce que le zen, en fait, on ne peut pas le décrire. Et je trouve que maintenant, puisque moi ça fait depuis 68 que je baigne un petit peu maintenant là-dedans, on intellectualise beaucoup. Alors qu'en fait, c'est quelque chose, bon, je parle de l'ikebana puisque c'est ce que je connais, c'est pas devenu une discipline mystique, religieuse, mais le fait de vivre avec les saisons, le fait de vivre avec les cycles, le fait de découvrir la beauté, l'espace, etc., c'est quelque chose, on peut trouver ça dans nos religions en Occident. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Bernard Baudouin, dites-moi ce que vous pensez du témoignage de Nicole qui est intéressant. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce dont elle parle, c'est de la mise en harmonie à un moment donné. Ce qu'elle retrouve dans ses bouquets de fleurs, je veux dire, c'est de trouver une harmonie entre ce qu'elle est, elle, de comment elle est, dans quel état elle est, et puis de son rapport à l'extérieur. Hein, bon. Si on emploie les grands mots, on va dire, c'est une espèce de recherche d'harmonie cosmique, en fait. Hein. Mais ce qui est intéressant aussi dans la notion de détour que vous employiez tout à l'heure pour justement venir au bouddhisme, il faut savoir que justement pour tout ce qui concerne les arts martiaux, pas les arts martiaux, mais là où toutes ces pratiques venues d'Asie, il faut quand même savoir qu'en France, il y a près de 3 millions de personnes qui ont des pratiques, qui sont des pratiques où intervient le mental, où intervient la recherche d'harmonie, de sérénité, et qui sont des gens qui potentiellement, quelque part, même s'ils ne sont pas des pratiquants bouddhistes, sont en prise directe avec cette philosophie-là. Parce que ce sont des choses qui procèdent aussi de cette philosophie-là. Allez, je ne veux pas me lancer dans un cours sur l'art floral japonais, mais puisque je vous tiens, Nicole, simplement, mais la différence entre un bouquet de fleurs, un bouquet de pivoine que j'achète au marché le dimanche, et la composition dans l'art floral japonais, en 2 mots, c'est quoi? Ben, je dirais que déjà, le bouquet de pivoine, si vous avez mis du cœur, Oui, la voix des fleurs, c'est aussi la voix du cœur, ça s'appelle. mais j'aime bien Alors, leurs c'est fleurs. vrai que déjà, c'est l'ikebana. Et pour la discipline propre, oui, c'est vrai que ça répond à certaines disciplines chrétiennes, de hauteur, la fleur, etc. Des contraintes, oui. Oui, mais ce sont des contraintes quand même, je veux dire, au sens où on respecte un cadre, une façon de faire. Si vous apprenez à jouer du piano, vous n'allez pas tout de suite jouer comme sonate de Beethoven. C'est sûr. Et bien là, c'est pareil, il y a les mêmes contraintes, mais qui vous donnent une grande fierté après. Je n'est pas philosophique, hein. Non, non. Je vous remercie de votre appel. Voilà. Et de votre témoignage. Je rappelle que vous habitez dans la région de Bordeaux. Non, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça, parce que j'ai la fille d'une auditrice de Bordeaux sous les yeux. Et que. Et l'ikebana à Lyon. Voilà. Merci beaucoup de votre appel, Nick. Merci, au revoir. Je vous propose de réagir à une série de questions parvenues au standard rapidement, si vous le voulez bien, Bernard Baudouin. Nadia, elle nous appelle bien de Bordeaux, elle est étudiante en histoire, elle a 24 ans, elle nous dit « Dans la pratique bouddhiste, bien contrairement à ce que vous venez de nous dire, je vois plus une religion qu'une philosophie. » Et elle nous dit d'ailleurs « Dans la méditation bouddhiste, on visionne une divinité. » Qu'est-ce que vous lui répondez à notre Malia? Je lui réponds qu'effectivement, elle le perçoit et elle le vit comme ça. Mmh. Je veux dire, ça se rejoint à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que vous pouvez accéder au bouddhisme de différentes manières et que vous pouvez le pratiquer de différentes manières. Ça peut être intense, ça peut être des pratiques, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, il y a plusieurs courants. Vous avez le Mahayana, le Hinayana, les Tibétains, vous avez un certain nombre de gens et de courants de spiritualité qui ont des pratiques différentes, si vous voulez, et à l'intérieur de ces pratiques-là, vous adhérez plus ou moins. Ce qui est intéressant, Il y a une différence fondamentale entre tous ces bouddhismes, parce que on discutera avec lui tout à l'heure, mais quand vous
parcourez les ouvrages d'Odon Valet consacrés à l'histoire des religions, on se rend vite compte qu'il y a un bouddhisme japonais, un bouddhisme indien, un bouddhisme... Bon, vous voyez, Il y a eu des extrapolations après dans l'expansion du bouddhisme. Ouais. Mais au départ, vous avez 3 courants qui sont le Hinayana, qui se reconnaît comme étant le cœur même du bouddhisme, où vous aviez effectivement la personne qui était en quête d'éveil et d'illumination, qui cherchait la quête et l'éveil et l'illumination pour elle-même. Ouais. Ensuite, il y a eu une branche, c'est-à-dire qu'il y a eu une branche qui s'est séparée, qui est devenue le Mahayana, qui est appelé le grand véhicule, l'autre étant le petit véhicule, et qui, celle-là, venait dans une quête de l'illumination et de l'éveil, mais pour tous les individus, c'est-à-dire que la personne qui pratiquait cherchait l'éveil et l'illumination pour tout le monde, plus seulement pour elle-même. Et puis vous avez le Vajrayana, qui est le véhicule du diamant, qui est là plus particulièrement les Tibétains, où là on est plus sur des pratiques un peu ésotériques, avec aussi des pratiques corporelles, ainsi de suite. Et On situe le Dalai Lama là, dans tout ça, j'allais dire, de quelle, excusez-moi de mon expression, mais de quelle branche est-il le représentant à un moment ou à un autre? le Dalai Lama aujourd'hui, Même le visage. aujourd'hui est devenu le porteur de la parole bouddhiste dans le monde. Hein, je veux dire, il y a eu, effectivement, il est plus issu du courant tibétain en fait. Hein, mais il est aujourd'hui médiatiquement, effectivement, devenu le personnage phare, le personnage symbolique, le porteur de cette pensée-là, en fait, qui regroupe, les familles dont je parlais un instant, elles sont elles-mêmes diversifiées dans un très grand nombre de ramifications aussi. Elles se combattent ou on est dans l'harmonie? Enfin, je veux dire, ça ressemble plus à la guerre des religions en Occident au XVIIe siècle. Non, pour que je sache, il n'y a pas de guerre de religion. Non, simplement, ce sont des courants différents avec des pratiques et des croyances différentes, appuyant plus ou moins sur différents principes, en fait. Hein, mais il n'y a pas d'opposition fondamentale. Il y a une question formidable que nous pose Claude, qui appelle de Cheville-la-Rue, qui nous dit, étant donné qu'il n'y a pas de baptême, à quel moment sait-on qu'on est bouddhiste? Je pense qu'il y a un peu d'humour dans tout ça, que c'est pas très facile d'y répondre, mais je vais quand même vous la poser après un petit... On parlera d'eux individuellement un petit peu plus tard, mais enfin je disais que la galerie de portraits, si vous m'autorisez cette expression, est assez large. Hein. Oui, tout à fait. Moi, j'ai essayé de rencontrer des gens, justement, qui étaient dans des milieux sociaux très différents, qui avaient des approches culturelles de départ très différentes aussi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment est-ce qu'ils avaient, d'une part, rencontré le bouddhisme, comment ça avait remis en question ce qu'ils étaient, et puis comment ils y étaient arrivés. Alors, on va discuter dans un instant avec Odon Valet, qui est un spécialiste que nous aimons beaucoup à Europe 1 de l'histoire des religions. Auparavant, je vous demande quelques petits commentaires, même rapides, sur ce qui nous est parvenu au standard. Franck nous appelle pour nous dire, alors lui, via Internet, le bouddhisme, c'est l'opposé de l'individualisme, l'altruisme, et une motivation essentielle à toute pratique bouddhiste. Pardon, j'ai mal mis la virgule dans ma voix, mais vous m'avez compris. L'altruisme est une motivation essentielle à toute pratique bouddhiste. Le succès du bouddhisme est finalement une sorte de réaction à l'individualisme ambiant. Il y a du juste là-dedans. Ah oui, tout à fait ça. C'est un moyen. Quand vous disiez tout à l'heure que c'était une approche qui était une approche uniquement individuelle, non, c'est-à-dire que c'est une quête qui est une quête individuelle, mais et justement, elle amène à une très grande ouverture vers l'extérieur, en fait. Donc, elle n'enferme pas dans l'individu. Une question d'Alice qui est assez vache, qui vient de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, et qui nous dit, mais finalement, le bouddhisme ne serait-il pas une philosophie d'oisif? C'est intéressant parce que ça nous parle de notre situation, nous, d'occidentaux, dans notre société matérialiste, avec nos références religieuses. Je ne sais pas ce qu'elle entend. Oh, si vous voulez, je peux vous dire, à mon avis, vous avez très bien compris. Enfin, en gros, ils sont gentils à méditer dans leur temple en buvant du thé au beurre de yak, mais une fois qu'ils ont fait ça, qu'est-ce que ça devient? Je crois qu'il faudrait qu'elle aille quelque part visiter des communautés. Elle rencontrerait plein de laïcs qui sont des gens comme vous et moi, qui sont impliqués dans la société civile et qui vivent un bouddhisme au quotidien et qui font plein de choses, qui font énormément de choses. Je veux dire qu'ils ne sont pas des gens oisifs pour autant. Je veux dire, le bouddhisme, c'est pas uniquement, comme on disait tout à l'heure, l'image du moine tendu avec sa toge et se promenant dans un jardin. Ça n'est pas ça. On est d'accord, mais une autre façon de le dire serait d'exprimer, par exemple, que la philosophie bouddhiste a un avis sur la marche de la société. Or, moi, je pense qu'elle a un avis sur la marche de la société. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle a un avis sur le fonctionnement de l'individu et sur la manière possible qu'il s'épanouisse
qu'il soit en harmonie avec lui-même, avec ce qui l'entoure et avec le cosmos, quoi, je dirais. Donc là, effectivement, il y a les préceptes et les principes du bouddhisme sont tournés vers l'homme. Hein. Je veux dire, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas tourné vers un dieu hypothétique qui est quelque part et qu'on regarde en regardant les nuages, hein. C'est pas ça du tout, c'est l'homme. Le fondement, c'est l'homme. Et effectivement, à partir de là, ça peut influer, et ça influe, pour les gens qui sont dans les communautés bouddhistes, sur la manière de vivre au quotidien. Et on termine avec Claude. Et sa question qui m'amuse tant, étant donné qu'il n'y a pas de baptême, à quel point sait-on qu'on est bouddhiste? Ouais, celle-là, franchement, je trouve que c'est la meilleure de l'émission. Alors, on peut être. Non, mais c'est en même temps, alors, on a le droit d'en rire, mais en même temps, il faut prendre ça. À quel moment, je vous ai dit tout à l'heure, par comparaison, il y a un moment où on déclare sa foi, c'est quand même chez les chrétiens, ce qui est important, c'est il y a un moment où on s'investit et on dit, voilà, je crois, où j'ai la foi. Donc, voilà, à quel moment on dit qu'on est bouddhiste? Alors, ça commence en général par une découverte, une rencontre, une sympathie qui va grandissante, auquel cas, bon, on peut être quelque part proche du bouddhisme, et puis à un moment donné, on fait ce qu'on appelle, on prend refuge. C'est-à-dire prendre refuge, ça veut dire, se placer sous la protection temporelle ou spirituelle de ce qu'on appelle les trois joyaux, c'est-à-dire le Bouddha, le Dharma c'est l'enseignement et la pratique, et la Sangha, c'est-à-dire la communauté des pratiquants bouddhistes et des gens qui ont accédé à la libération. Donc à partir de ce moment-là, vous intégrez une communauté et vous êtes reconnu comme bouddhiste. Mais ceci étant, vous avez plein de gens qui sont des gens qui ne franchiront jamais, et même il y en a dans les interviews, ils franchiront jamais, ne s'impliqueront jamais totalement dans une communauté parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'il y a des choses qui les interpellent moins, si vous voulez, mais qui quelque part resteront très attachés aux préceptes et aux principes et les impliqueront très fortement dans leur vie de tous les jours. Ça ressemble beaucoup à un baptême, ce que vous venez de me dire, quand même. Oui, on est obligé de fonctionner avec nos images. C'est une forme de, oui, tout à fait, c'est une forme d'entrée en. Voilà. Et de déclaration, on pourrait dire, d'intérêt et d'officialisation. À ce moment-là, enfin, je veux dire, d'une façon ou d'une autre, ça se traduit par un papier, on est inscrit quelque part, enfin, je veux dire, vous êtes sur, si je puis dire, sur les registres du. Mais je sais pas, du temple. Dans les listes. Oui. Non, le temple, c'est un petit peu particulier, mais effectivement, vous êtes intégré dans une communauté, donc vous êtes, vous faites partie, vous rejoignez des gens qui ont, il y a certains qui vont avoir pris des vœux ou pas, je veux dire, il y en a. Vous rejoignez une communauté qui sera soit une communauté en partie laïque, en partie religieuse, ou uniquement que des laïcs, éventuellement. On va discuter, si vous le voulez bien, avec Odon Vallet. Je vous rappelle qu'il est un grand spécialiste de l'histoire des religions. Et alors, concernant notamment le bouddhisme, il a publié un ouvrage fort intéressant qu'on peut trouver maintenant chez Albin Michel. Alors, dans ce que moi j'appelle par commodité livre de poche, mais vous m'aurez compris, chez Albin Michel, dans une collection qui s'appelle Espace Libre, où il est l'auteur, entre autres, alors ça fait partie des questions qu'on se pose ce matin, de qu'est-ce qu'une religion, et surtout de Jésus et Bouddha, destin croisé du christianisme et du bouddhisme. Bonjour Odon Vallet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a beaucoup de questions parvenues au Standard d'Europe 1 qui tournent autour de la définition du bouddhisme. Et on le sent bien dans cette émission depuis le début. Même la question de cet auditeur qui nous disait, mais finalement, étant donné qu'il n'y a pas de baptême, à quel moment sait-on qu'on est bouddhiste? Et la question qui aussi, on va dire, dans le général, qui est alors doctrine, philosophie, méditation, religion. Comment on fait pour rassembler tout ça? Il doit un peu plus clair. Hein. Alors d'abord, quand devient-on bouddhiste? Il y a des religions qui se transmettent par les parents. Par exemple, on est juif par sa mère ou on est musulman par son père. Et il y a des religions qui se transmettent par un acte. Par exemple, on est chrétien par son baptême, on est bouddhiste par sa prise de refuge, comme l'a très bien expliqué Bernard Baudouin. Donc on devient bouddhiste à un moment donné, mais on peut aussi quitter le bouddhisme. Alors qu'on est chrétien pour la vie, on ne peut pas revenir sur le baptême, on peut très bien décider de ne plus être bouddhiste à un moment ou à un autre. Mais alors, quel bouddhisme? Il faudrait mieux parler des bouddhismes au pluriel. En Europe, en Amérique, on connaît surtout le bouddhisme tibétain, qui est celui du Dalai Lama, mais qui, en gros, s'adresse à 2% des bouddhistes du monde entier. Les deux branches principales, c'est la doctrine des anciens, le Theravada, qui est pratiquée dans toute l'Indochine, et notamment par certains Indo-Chinois qui vivent en France aujourd'hui, la communauté cambodgienne. Excusez-moi, est-ce que vous venez de nous dire, je vous interromps, que le visage et l'autorité, on va dire, spirituelle qui incarne le bouddhisme pour les 3/4 de la planète, il est le représentant d'un courant de pensée de 2%? Alors, c'est ce que vient de nous dire, au signal. Tout à fait. Je peux donner un peu plus large que ça, quand même. Non, 2% et en comptant très large.
Il y a dans le monde à peu près 350 millions de bouddhistes. C'est intéressant à savoir. Et le bouddhisme tibétain concerne au très grand maximum 5-6 millions de personnes. Donc le Dalai Lama, qui est une personnalité éminemment remarquable, n'est pas du tout le pape du bouddhisme. Il a autorité spirituelle sur une petite partie des bouddhistes, et les autres, au contraire, sont dans d'autres véhicules, comme on dit, c'est-à-dire dans d'autres traditions. Oui. Et là, il y a une grande autonomie, c'est-à-dire qu'au fond, chaque chef de monastère, chaque groupement bouddhiste est totalement autonome. Un petit peu comme chez les protestants, c'est pas du tout comme chez les catholiques où il y a une église hiérarchique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette provocation là je reviens quand même sur le titre de votre livre, Jésus et Bouddha, destin croisé du christianisme et du bouddhisme. Oui, eh bien, Vous êtes rentré trop tard chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? non, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une rencontre entre les religions qui sont pratiquées en Occident et en Extrême-Orient. Pourquoi? Eh ben, parce que nous sommes toujours fascinés par la religion de l'autre. Aujourd'hui, en France, il y a des gens qui sont versés dans le bouddhisme tibétain ou dans le taoïsme chinois, par exemple, et qui trouvent une quête spirituelle, une satisfaction religieuse, un repos, une paix, peut-être une thérapie aussi tout à fait respectable. Et à l'inverse, en Extrême-Orient, les églises catholiques sont pleines au Vietnam, les églises protestantes sont remplies en Corée, et là encore, les extrêmes-orientaux vont trouver dans le christianisme une satisfaction spirituelle qu'ils n'ont pas dans leur propre religion. Nos vieilles religions autochtones sont un petit peu usées, on a appris tout ça au catéchisme dans notre jeunesse, on recherche de la nouveauté. On a une soif d'inédits, d'anecdotes, de quelque chose de nouveau dans les religions extrême-orientales, et notamment dans le bouddhisme. Excusez-moi, mais dans ce que vous nous proposez comme analyse, on reste non pas dans l'analyse que vous faites, mais sur le sentiment, ou on va dire l'engagement que vous décrivez chez les personnes dont vous nous parlez, il y a un grand sentiment de superficialité. Je ne suis pas du tout là pour donner des leçons de morale, mais vous l'avez compris. Vous êtes en fait en train de me parler d'exotisme. L'exotisme, c'est toujours quelque chose d'essentiel dans l'histoire justement philosophique. Par exemple, le christianisme, c'est une religion qui est née en Asie et qui était tout à fait étrangère quand elle est arrivée en Gaule au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc, et les religions viennent toujours d'ailleurs. Et en général, elles viennent d'Orient quand on habite en Europe, alors que quand on habite en Extrême-Orient, au Japon, elles viennent presque toujours d'Occident. Les religions sont un petit peu fatiguées par les vérités. Longtemps. Oui, et qui cherchent des sources nouvelles. Et qu'en ce moment, ces sources se trouvent dans le bouddhisme, qui comporte effectivement beaucoup de richesses spirituelles et philosophiques, et on peut toujours d'ailleurs, et en général, elles viennent quand on habite en Europe, alors que quand on habite en Extrême-Orient, au Japon, elles viennent presque toujours d'Occident. Mais je crois que les gens sont un petit peu fatigués par les vérités qu'on leur a retracées pendant longtemps. Et qu'ils cherchent des sources nouvelles. Et qu'en ce moment, ces sources se trouvent dans le bouddhisme, qui comporte effectivement beaucoup de richesses spirituelles et philosophiques, et on peut, à travers le bouddhisme, redécouvrir des grandeurs spirituelles qu'on avait oubliées. Quand j'utilisais la formulation tout à l'heure, philosophie attrape tout, ça vous a choqué? Non, ça m'a pas choqué. Je pense que le bouddhisme est une religion qui fédère, c'est une religion qui n'exclut pas. C'est-à-dire que en Extrême-Orient, les religions s'ajoutent un petit peu comme les tranches d'un millefeuille. Par exemple, en Thaïlande ou en Birmanie, on est à la fois bouddhiste et animiste. En Chine, on est à la fois bouddhiste, taoïste et confucéen. Et au Japon, on est shintoïste pour la naissance et le mariage, et on est bouddhiste pour apprivoiser la mort. Et ça n'est pas du tout choquant, parce que ces différentes vérités ne s'excluent pas forcément, elles peuvent se compléter. C'est vrai qu'on est dans un mode de pensée qui n'est pas le nôtre. Il n'est pas le nôtre. Là, pour le coup, sur la religion révélée et l'exclusion. Voilà. J'aimerais vous poser deux questions avant de nous séparer, en vous remerciant une nouvelle fois d'être intervenu dans cette émission. Je voyais une sorte de pape-monde, vous savez, en vous écoutant, et je me disais, c'est formidable, il est en train de nous faire une géostratégie de la religion, avec un axe nord-sud, où on a l'impression, en quelque sorte, que les mouvements de religion chrétienne, principalement,
catholique était en train de se répandre aujourd'hui, de se refaire une santé, je sais pas, en Afrique ou en Amérique du Sud, hein, ce que j'appelle Nord-Sud, voilà. Les séminaires sont prêts à craquer en Afrique, on refuse des séminaires. Voilà, exactement. Et en même temps, un courant d'échange Est-Ouest, on sent bien chez l'occidental un désir d'aller chercher une autre façon de faire, peut-être une religion plus à la carte individuelle ou une philosophie, et un goût et une culture qui s'intéresse à l'Extrême-Orient. Oui, et peut-être de redécouvrir les richesses de sa propre religion à travers celle des autres. Hein. Quelqu'un comme Fabien Toiti, le PDG des établissements Tati, a fait une expérience dans le bouddhisme qu'il a très bien décrit dans un livre d'ailleurs, et il est revenu à sa religion d'origine, le judaïsme, mais enrichi par ce séjour dans les monastères bouddhistes. Je crois qu'on se trouve toujours intérêt à voir ce qui se passe ailleurs, dans les spiritualités lointaines, quitte ensuite à faire sa synthèse personnelle entre ces différents courants spirituels. Et dans le bouddhisme, il y a à la fois cette dimension personnelle, et comme l'a très bien dit Bernard Baudouin, également une dimension collective, c'est la religion de la compassion, qui ressemble beaucoup à la spiritualité chrétienne. Merci infiniment, Don de votre intervention. Je renvoie ces deux petits, parce qu'ils tiennent dans la poche, ouvrages. Jésus et Bouddha, destin croisé du christianisme et du bouddhisme. Michel, dans la collection Espace Libre. Et dans la même collection, qu'est-ce qu'une religion? C'est bien, ça aurait pu tomber au bac, ça y est. Héritage et croyance dans les traditions monothéistes. Venez nous voir bientôt sur l'antenne d'Europe 1, ce sera avec un grand plaisir. Donc. Moi aussi, j'aurais plaisir à vous voir. Merci de nous avoir d'être intervenus. Bernard Baudouin, j'étais en train de voir ce commentaire d'une jeune étudiante en communication de 18 ans. Elle s'appelle Christine, elle nous appelle de mec, elle nous disait, écoutez, je suis étudiante, je fais en ce moment un dossier sur l'engouement. Il y a le terme, l'engouement bouddhiste en France. Vous reconnaissez le terme, il me semble juste, ça peut se percevoir comme ça. Hein. Et je me demande si certaines personnes ne sont pas finalement bouddhistes, surtout pour la méditation qui calme le stress provoqué par notre société. Alors là, elle est dans une définition, on pourrait dire à minima, en disant, voilà, dès qu'on se met à faire un peu de méditation, 3 respirations en rentrant chez soi, et à faire un petit peu attention à son alimentation, si j'osais, je vous dirais, ça se fait dans un climat bio, mais j'utilise volontairement ces images faciles-là, on serait à proximité de ce qu'on pourrait appeler le bouddhisme. Si j'étais bouddhiste et que j'entendais ça, je serais choqué. Hein. Mais bon, dépatouillez-vous avec la question. Mais je crois que ça vient tout à fait en cohérence avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux années 60. Je veux dire, il faut savoir, quand on parle de méditation et de stress aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la société aujourd'hui. Ce qu'est l'homme moderne dans la société d'aujourd'hui. Or, il faut savoir quand même que la poussée du bouddhisme, elle s'inscrit aussi, puisqu'on est dans des valeurs de recherche, d'harmonie, de sérénité, de paix, toutes ces choses, elle s'inscrit aussi dans le fait qu'aujourd'hui, l'homme moderne, dans notre société, il est mangé par la technologie, par le rythme, par la vitesse, par le stress, par toutes ces choses. Et là, il y a une quête de l'humain. C'est-à-dire que l'homme, quelque part, il recherche des choses qui sont des valeurs humaines, qui sont des choses qu'on a perdues. On a perdu un certain nombre de choses qui étaient des choses qui sont... il y a un petit peu une quête il y a une histoire de survie, si vous voulez. Hein. Je veux dire, on est mangé par les choses à l'extérieur, donc on essaie de se retrouver, de se ressourcer. Un désir d'intériorité. Tout à fait. Et de retrouver, quand je disais tout à l'heure, je parlais de quête de sens, c'est ça, retrouver le sens de sa vie, de sa trajectoire. Je cours sans arrêt, je suis l'oreille au portable sans arrêt, j'ai le stress, on me met le stress. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Où sont les vraies valeurs? Où est la nature dans tout ça? Comment? Tout un tas de choses peuvent ramener effectivement vers des pratiques. C'est-à-dire, alors vous avez d'une part les pratiques qui sont des pratiques qui peuvent être sportives, on en parlait tout à l'heure, toutes les pratiques des arts martiaux par exemple, mais qui ont une connotation quand même de quête spirituelle et mentale. Et puis vous avez aussi le bouddhisme qui lui va vous donner des éléments pour travailler à l'intérieur, pour retrouver la paix, pour prendre de la distance, pour le lâcher prise. Du prince Siddhartha, qui a donné naissance au bouddhisme en 560 avant Jésus-Christ, au Dalai Lama, porteur de la parole bouddhiste dans le monde,
on essaie de localiser le bouddhisme aujourd'hui, de le définir aussi. On peut dire que c'est une philosophie tournée non pas vers un dieu, mais vers l'homme, vers soi-même. Une recherche de spiritualité qui fait de plus en plus d'adeptes en France, où l'on pratique le bouddhisme du Dalai Lama, c'est-à-dire celui qui est issu du courant tibétain, hein, le Dalai Lama. Ce sont les témoignages de bouddhistes français que l'on retrouve dans le livre de Bernard Baudouin. Il vient de paraître aux Presses du Châtelet sous le titre « Oui, nous sommes bouddhistes ». Yves Calvi. Je vous aurais donné 13 sur 20 en commentaire de texte hier au baccalauréat. Vous nous avez délocalisé le bouddhisme. On va reprendre notre conversation. Alors, aussi, on s'intéresse Quand même, mais enfin, bon, même tu l'as fatigué. Hein. J'ai mis une chouille d'ironie. Beaucoup de questions parvenues au standard européen qui sont fort intéressantes, parfois de simples commentaires, comme Olivier qui nous appelle de drôle, lui, sur Internet pour nous dire j'ai découvert le bouddhisme après avoir lu un livre vietnamien. Il n'y a pas de bouddhisme sans méditation, nous dit-il. C'est la clé de compréhension du monde et de soi. Vous me regardez avec un regard perçant. Je commence à m'en inquiéter. On va parler d'un certain nombre de notions, alors là, qui sont pour le coup philosophiques, mais en même temps, on va essayer de le faire le plus clairement possible, liées au renoncement, à l'impermanence, des notions importantes. Auparavant, quelques petites questions là aussi parvenues encore au standard européen. Deux qui sont dans des sens diamétralement différents, dans des sens, oui, c'est un sens, oui. Quelle est la position des bouddhistes face au monde animal? C'est Paul-Henri qui nous demande ça. Il est graphiste. Bah écoutez, de toute façon, les bouddhistes s'inscrivent dans un respect de la vie, dans une harmonie entre toutes les choses, toutes les formes de vie qui peuvent exister. Et je vais donner un exemple, par exemple au Tibet, quand on va d'un village à l'autre pour des histoires de commerce, simplement, vous avez en début de caravane un moine qui marche et qui va passer tout le temps de la marche à faire des prières pour les animaux qu'on va écraser sans le faire exprès. Donc vous avez un respect fondamental. On ne va pas tuer les animaux. On ne va pas. C'est quelque chose qui est très particulier. La vie se respecte. On s'inscrit dans une harmonie, si vous voulez, générale. Je vois du dubitatif. Oui, non, parce que j'étais en train de réfléchir à ce qu'est notre mode de vie à nous en même temps, de voir l'aspect à la fois. On peut avoir que du respect pour ce que vous venez de nous dire, et en même temps, on va essayer d'employer un terme qui ne fâche pas, on pourrait dire un petit peu agaçant dans le côté tout est dans tout et réciproquement, et je respecte tout et je vis dans une grande harmonie cosmique. Or, la vie n'est pas faite de ça. Mais vous avez le choix entre écraser une araignée ou la mettre dehors. Oui, on est bien d'accord. Déclaration du Dalai Lama, c'est Claire qui nous appelle de Cannes. Elle nous dit que pense votre invité de ce qu'a dit le Dalai Lama il y a quelques mois. C'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué, ça. À savoir que les Européens ne doivent pas se tourner vers le bouddhisme car cette philosophie de vie ne correspond pas à leur culture. Alors vous y faites référence dans votre livre, mais en même temps de façon un peu plus explicite et un peu plus affinée. Oui, tout à fait. Je crois qu'il est très clair qu'un maître bouddhiste, dès l'instant que vous allez marquer votre intérêt pour cette forme de spiritualité et cette approche philosophique, un maître bouddhiste de toute façon va essayer de vous décourager, vous occidental, en vous expliquant que de toute façon vous êtes un occidental et que naturellement vous êtes raccordé à une forme de culture et de spiritualité qui est plus en rapport avec votre mode de vie, avec le lieu dans lequel vous vivez. Donc ça va commencer comme ça, je veux dire, au départ. Excusez-moi, ça correspond à un engagement, c'est un voile, non, il y a un effet. Non, Vous voyez ce que je veux il n'y dire? avait pas un effet, et même pas un effet de manche. Je veux dire, c'est simplement que la dynamique du bouddhisme, c'est de mettre les gens en harmonie. Donc, justement, pour contrebalancer ce dont on parlait tout à l'heure, les effets de mode éventuellement, ou les pulsions d'exotisme, si vous voulez, un maître authentique. Un maître authentique, parce qu'il y a des maîtres qui ne sont pas complètement authentiques aussi, il faut le reconnaître, un maître authentique va vous dire, mais pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas dans la religion qui est celle de votre pays ou de votre continent les choses qui vous intéressent, non pas pour vous dégoûter et vous empêcher d'entrer dans le bouddhisme, simplement en disant quelle est votre... Ça ramène à des vraies questions. Quelle est votre quête ou qu'est-ce que vous cherchez véritablement et ainsi de suite. Pour aller au bout de ma pensée, j'allais vous dire, mais c'est d'une habileté diabolique. Alors vous allez me dire encore que je fais du machiavélisme là où c'est pas nécessaire, c'est ça? Mais non, je ne vais pas vous le dire, vous venez de le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans une dynamique d'ouverture et il faut se garder de faire le rapprochement avec ce qu'ont pu être à une certaine époque dans les grandes religions monothéistes, des vocations d'embrigadement ou d'endoctrinement, si vous voulez. On ne demandait pas tellement aux gens leur idée, et on leur disait,
c'est comme ça, venez, et si vous ne venez pas, il va vous arriver le pire. Là, c'est pas du tout ça, je veux dire. Et c'est je crois, un des grands attraits du bouddhisme, c'est qu'on n'impose pas. Et comme disait Odon Vallée tout à l'heure, moi je connais des gens qui sont catholiques et qui sont bouddhistes aussi. Et vous avez certaines messes où on assiste à la messe en zazen. Je veux dire, il y a des rapprochements entre le zen et l'église catholique qui existent. Alors c'est très particulier, dans des endroits très particuliers, avec des gens qui ont une ouverture d'esprit très spéciale, mais ça existe aussi. Moi, ça me paraît paradoxal et c'est très bien parce qu'on va en discuter un petit peu avec Juliette qui est décoratrice et qui nous appelle de Paris. Bonjour Juliette, Bonjour, Xavier. que vouliez-vous nous dire? Moi, je voulais vous dire, oui, moi je suis catholique pratiquante, mais je ne dirais pas flirter avec le bouddhisme, mais étudier un peu, parce que c'est vrai qu'il y a des choses très séduisantes dans le bouddhisme. Le bouddhisme affirme que l'homme est son propre maître, et qu'il a la possibilité de le devenir. Donc, c'est quand même un individualisme féroce, mais aussi une amélioration de l'être humain. Chacun sait qu'il a un devenir et je crois beaucoup au pouvoir de l'esprit. Et puis, ce dont vous n'avez pas parlé, c'est le karma, la réincarnation. C'est quand même une notion infiniment séduisante. Et si je n'étais pas catholique et si je ne croyais pas en la résurrection, car c'est ça mon maître mot, j'adhérerais à cette notion. Car le karma explique toutes les injustices du monde. Le karma explique un enfant qui arrive handicapé. Le karma explique tout et remet les choses en ordre. Oui, on a une clé d'explication à un certain nombre de choses et notamment à ce que nous percevons, nous, habituellement, comme une injustice. Exactement, toutes les souffrances. Oui, une souffrance. Ce qui n'a pas été compris sera représenté. Ouais. Donc, un enfant qui arrive, on peut se dire qu'un enfant qui arrive handicapé et qui est dans une souffrance extrême et encore plus sa famille, c'est un choix qu'il a fait pour se réincarner, pour aller vers un devenir meilleur. Je pense que vous êtes, contrairement à ce que nous disait il y a quelques instants Bernard Baudouin, en train de nous dire qu'on est bien dans des courants, alors dans un cas de philosophie, l'autre religieux, Oui, au bout du compte, extrêmement différents. exactement. Ayant vraiment une vision du monde opposée. Le bouddhisme n'accepte pas la théorie d'un Dieu créateur. D'un certain point de vue, je dirais que le bouddhisme est une religion, d'un autre point de vue, c'est une science de l'esprit. Et ce qui nous différencie, c'est que nous catholiques, nous croyons en un Dieu créateur, en ce Christ, ce personnage extraordinaire, fils de Dieu, fils de l'homme, qui vient, qui accepte de mourir en disant pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je crois que c'est le maître mot. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous disons non, le bouddhisme dit je. Nous disons notre Père. Nous disons-nous, le bouddhisme dit je. Voilà une différence intéressante et que je crois assez juste dans les deux cas. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Baudouin? Le bouddhisme dit je, effectivement, dans la quête individuelle de chaque bouddhiste. Et cette quête individuelle est une ouverture de l'individu vers l'extérieur et vers les autres. C'est-à-dire que c'est un premier. Si elle est comprise au premier degré, effectivement, ça peut être perçu comme quelque chose d'un individualisme forcené, si vous voulez. Ça s'arrête là. Le problème, c'est qu'il faut mettre en pratique et qu'il faut ressortir ça. Et justement, sur le karma, sur le non-attachement, sur l'impermanence, on arrive à dépasser cet individualisme premier, si vous voulez. L'individualisme premier, il va simplement dire, au lieu de regarder vers l'extérieur, je vais maintenant regarder vers l'intérieur pour essayer de retrouver un équilibre, pour retrouver une sérénité, une harmonie. Et à partir de là, ça transforme ma vie. Je retrouve un sens à ma trajectoire. Et à ce moment-là, la vie vers l'extérieur devient différente. Et à ce moment-là, on est ouvert vers l'extérieur. Et c'est plus c'est nous tous ensemble. Je vous remercie de votre appel, Juliette. Beaucoup de questions sont parvenues au standard d'Europe 1 pour demander, c'est enfin un peu bizarre parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce type de formulation concernant le bouddhisme. Quelle est la situation, l'avenir et la place de la femme, des femmes au sein des communautés bouddhistes? La femme dans les communautés bouddhistes, alors là c'est pareil, vous avez aussi deux types de cas de figure en fait. Soit vous avez les religieux, qu'elle rentre dans la pagode. Vous avez soit les religieux, soit les laïcs en fait. Et les religieux, les femmes peuvent accéder au fait d'être nonnes et d'avoir une pratique religieuse, de faire des retraites et d'avoir véritablement un engagement de religieux. Il n'y a aucun problème. Et de la même manière au niveau des laïcs, moi j'ai interviewé des hommes et des femmes, ça pose absolument aucun problème, il n'y a aucune restriction, si vous voulez, c'est absolument pas fermé. De façon définitive, enfin, je veux dire, il n'y a pas plusieurs philosophies et compréhension, acceptation de la femme dans la société, dans le mouvement spirituel. Ce qui compte, c'est l'être humain. C'est l'être humain, c'est l'individu. Donc l'individu, il est homme, il est femme, il n'est pas. Et en plus, on parlait du karma tout à l'heure. Je veux dire, donc ça veut dire qu'on va parler éventuellement de réincarnation et que ça peut être dans un homme ou dans une femme. Je veux dire, donc c'est pas l'entité, c'est l'entité vivante, si vous voulez, qui est importante. C'est pas la forme. Alors,
Vous savez, Bernard Baudouin, ce que nous disent les sociologues aujourd'hui qui étudient le fonctionnement des religions dans un pays comme la France, c'est en quelque sorte, et notamment l'évolution du catholicisme français, c'est cette logique de religion en miettes. Alors, le miette n'est pas à prendre, attendez, vous allez comprendre, au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire là où chacun picore, en quelque sorte. On se reconstruit un catholicisme, ou un engagement religieux, ou un protestantisme, on va dire, chacun à sa façon, à sa manière, avec ses engagements, et en l'aménageant de façon individuelle. Et je relis du coup cette fiche de Marie qui nous appelle de Poissy, qui nous dit « Je suis de la génération 68, je me suis tourné vers le bouddhisme dans les années 80. J'allais régulièrement dans une communauté bouddhiste dans le Périgord. Je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour le bouddhisme à cause d'un certain nombre de pratiques religieuses. C'est une culture très différente du christianisme. Je garde quelques préceptes du bouddhisme au quotidien, mais je me suis totalement retourné vers le christianisme. Ça correspond à des démarches dont vous nous parliez dans votre livre, des trajectoires qui pourraient être assez similaires, et en même temps, il y a cette logique d'aller-retour dont nous a parlé Odon Vallet et dont vous nous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? Ce qui est intéressant dans ce témoignage et dans ce que disait Odon Vallet et éventuellement dans les interviews que j'ai pu réaliser, c'est que les gens sont en quête. C'est ça qui est fondamental. C'est que l'homme d'aujourd'hui ou la femme d'aujourd'hui cherche, veut du sens, veut redonner du sens à sa vie intérieure, et donc à sa vie quotidienne à l'extérieur. Et à partir de là, effectivement, bon, les gens... il est clair, par exemple, il apparaît très clairement dans les interviews que les gens qui viennent au bouddhisme, les occidentaux qui viennent au bouddhisme, sont des gens qui, en grande partie, sont des déçus du catholicisme. Ça, c'est clair. Ça apparaît de manière, dans les pourcentages. Moi, les interviews que j'ai pu réaliser, parce que tout n'est pas dans l'ouvrage, il y en avait beaucoup trop. Je veux dire, il est clair que, bon, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un problème à un moment donné, de par le vécu de ces individus, ou de par la formulation de l'Église catholique, ou de par la manière dont elle était structurée, du dogme, ou comment elle était interprétée, qui a fait qu'à un moment donné, ces gens se sont éloignés, parce que certains étaient d'origine dans des familles qui étaient des familles, et à partir de là, ils étaient en quête, et ils ont rencontré, à un moment donné, le bouddhisme, qui leur a apporté des choses. Mais ceci étant, comme on disait tout à l'heure, le bouddhisme n'étant absolument pas fermé, les gens peuvent aller, venir, ou même côtoyer plusieurs pratiques dans leur vie quotidienne sans que ça remette en question les engagements du bouddhisme. Jean-Claude nous appelle Denis pour nous dire en Occident, les bouddhistes ne se recrutent-ils pas tout simplement chez les snobs qui veulent se mettre en marge de la société et avoir une croyance que les autres n'ont pas? J'ai un certain nombre documenté peut-être. Oui, mais en même temps, c'est intéressant de poser ces questions-là. En même temps, non, ça c'est sur Internet. Françoise qui nous dit on peut se poser des questions sur l'aspect de kit idéologique que représente le bouddhisme pour les classes moyennes. En gros, chacun va aménager. C'est cette logique sociologique dont je vous parlais tout à l'heure, quand on regarde comment fonctionne aujourd'hui par rapport à l'engagement religieux, notamment sur le plan du catholicisme français. C'est je me bricole ma religion, ma philosophie à moi. C'est pas péjoratif en tant que tel, hein, mais l'aspect réponse à tout dont je vous parlais tout à l'heure. Mais on va revenir on s'était dit que c'était pas possible de parler du bouddhisme sans vous aborder deux notions importantes qui sont celles du renoncement et de ce que vous appelez, de ce qu'on appelle dans le bouddhisme tout simplement l'impermanence. Alors dit comme ça, c'est pas formidablement... ça fait compliqué. Voilà. On va faire un effort de clarté. Oui. Alors, si vous voulez, l'impermanence, en fait, bon, ça procède d'une observation toute simple. C'est que d'un instant à l'autre, les choses bougent. C'est-à-dire que vous êtes dans le changement. Vous n'êtes pas exactement le même. Les choses que vous voyez sont toujours en mutation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a la réalité sur laquelle on base toute notre vie est complètement aléatoire. Ça veut dire que la réalité, elle est passagère. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de permanence. On est toujours dans le changement. On va dire chez les bouddhistes, l'univers n'est pas stable. Voilà, si vous voulez. Et donc, donc quelque part, on est dans l'illusion. Or, il se trouve qu'à l'extérieur, au contraire, on focalise en essayant de planifier des choses, de faire des choses très carrées, de se rassurer en ayant des choses bien matérielles qu'on peut toucher, ainsi de suite. Or, en fait, non. Et si vous prenez simplement même la structure de l'individu, du corps humain, ce sont des atomes qui sont en vibration sans arrêt. Bon, je veux dire, il y a tous les 7 ans, vous reproduisez toutes vos cellules, et ainsi de suite. On a les grandes explications. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la mesure où tout est impermanent, rien ne subsiste. Donc, en fait, bon, il y a une dispersion qui est automatique et immédiate, si vous voulez, en permanence. Et à partir de là, les croyances que vous avez, ou les douleurs, ou les souffrances, ou les incertitudes que vous avez, c'est pareil, ça a la même importance, en fait. Donc, tout ça devient très, très, très relatif. Et on va, effectivement, si on entre dans cette forme de pensée-là, si on prend conscience de ça, on entre dans une
non pas un renoncement, mais un éloignement par rapport à ce qui nous paraissait urgent, imminent, immédiat, impératif, si vous voulez. C'est ce qui peut paraître terrifiant dans la dilution. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? on a peur du vide, voire peur du vide. Oui, on a peur du vide, et puis en plus, il est vrai aussi que nous avons été forgés et formés dans des sociétés où on a un sens du goût de l'histoire, j'ai envie de vous dire aussi des rapports historiques, enfin dialectiques, des rapports de force. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté, en effet, d'ailleurs, c'est souvent moi ce qui me perturbe le plus quand je commence un petit peu à m'intéresser à ça. Et on le sent dans les entretiens que vous avez menés avec ces personnes qui, en même temps, sont très présentes dans la vie. Ils sont tous actifs pour la plupart, hein, en dehors d'une retraite. De religieux. Voilà, mais qui sont, pour la plupart, je dirais un petit peu, qui se mettent en retrait, ou on pourrait dire en retraite intérieure, dans leur participation au mouvement bouddhiste et dans leur désir d'intégration. Oui, ils accommodent ça en fonction de leur trajectoire dans la société, en fonction de ce qu'ils sont à l'intérieur. Et comme je disais tout à l'heure, bon, certains vont pratiquer 10 minutes, d'autres 1 heure le matin, 1 heure le soir, qu'ils soient hommes politiques, qu'ils soient secrétaires ou dentistes. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, ça peut sembler être une forme de bricolage, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que, en fait, et pour revenir un instant au vide dont on parle les gens, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y a une forme de dilution par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on vit, qui fait qu'il y a une espèce de néant qui ferait qu'on n'existerait pas du tout, si vous voulez. Et ça, c'est la grande peur. Hein, c'est la grande peur. En Occident, c'est aussi la grande peur. Le fait de « j'existe pas hein, ». J'existe pas, qu'est-ce qui se passe? Or, dans la pensée bouddhiste, si vous voulez, c'est pas le fait de ne pas exister, c'est le fait d'interrompre la souffrance. C'est-à-dire que le point fondamental étant la souffrance, en arrêtant de donner trop d'importance aux choses qui sont passagères, qui en fait n'existent pas, on interrompt la souffrance, si vous voulez. Et à partir du moment où on interrompt la souffrance, on interrompt le cycle des réincarnations, puisque le karma, c'est que toute pensée va impliquer une réaction, hein, et pas uniquement tout acte, parce qu'en fait, les pensées sont plus importantes que les actes. Et donc, si vous arrivez à éliminer de votre trajectoire, de votre vie de tous les jours, toutes les choses qui sont superficielles, qui n'ont pas d'importance, vous souffrez moins, vous commettez moins de choses qui sont négatives, si vous voulez, et donc vous enclenchez moins de karma. Et donc, à partir de là, vous arrivez au moment où vous aurez pu vous réincarner. Vous savez que vous êtes mûr pour être bouddhiste, vous, hein? Eh bien non, je ne suis pas. J'ai vu, je cours après avec ça pour être directeur de la communication des communautés en France. Hein. C'est assez étonnant. Alors, je voudrais juste vous montrer la richesse des points de vue qui s'expriment au Standard d'Europe. D'abord, je me permets de citer son âge parce qu'il nous l'a donné. Il s'appelle François, il a 93 ans, il a fait le Yvelines. Et il nous pose une question qu'on a déjà abordée, mais je vous la cite quand même, qui est: le bouddhisme est-il compatible avec le christianisme? Ce que je crois intéressant dans cette question, c'est le fait qu'un homme de 93 ans se la pose. Ça veut donc dire qu'en effet, il y a un questionnement. Il y a des gens qui sont dans la quête quand même. Voilà, exactement, on est bien d'accord. Solange nous appelle d'Anglaise dans les Pyrénées-Atlantiques pour nous dire, à l'inverse des religions, je trouve que la philosophie bouddhiste suggère mais n'impose pas. On est en effet dans un état d'esprit que vous nous avez décrit depuis le début de cette émission. Beaucoup de questions sur les rapports entre catholicisme, religion chrétienne et le bouddhisme. Des questions, il y a des dérives sectaires dans le bouddhisme. Il y a des... Oui, on peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça comme ça, disons-le. Il y a effectivement des mouvements qui ont pu être... Bon, vous avez... vous pouvez avoir les témoins de Jéhovah, par exemple. Vous avez un certain nombre de mouvements. Vous pouvez avoir aussi simplement, même sans que ça déborde dans des mouvements sectaires, des lamas qui vont s'auto-proclamer Rinpoché, qui vont venir en Europe et qui vont arriver là. S'auto-proclamer Rinpoché, alors vous donnez la clé dans votre livre, mais là je vous demande de... Oui, ça veut dire ils ont connu l'éveil, ils sont devenus des grands maîtres, et ainsi de suite. Or, bon, apparemment, pour arriver à ce stade-là, il faut avoir passé un certain nombre de stades quand même, d'initiation, ce qui n'est pas toujours le cas, et ce sont quelquefois des gens qui vont... venir ouvrir des centres, ou ouvrir des séminaires, ainsi de suite. Donc, on est aussi dans l'humain, hein, donc on retrouve tous les travers qu'on va pouvoir retrouver. Mais ceci étant, ça reste très, très minime, en fait, parce que il y a quand même une très, très forte connotation j'allais dire d'auto-analyse, mais c'est un peu fort, si vous voulez, dans la mesure où ça pourrait paraître négatif, mais je veux dire d'auto-implication dans ce qu'on va faire par rapport aux autres, en fait. Et très, très souvent, à moins des communautés constituées comme celle que je citais tout à l'heure, dans la grande majorité, on a une harmonie, une sérénité qui pose absolument aucun problème. Et c'est ce qui fait que ça trouve, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, bon, il y a des gens qui viennent, qui repartent, il n'y a pas d'imposition.
c'est la seule chose qui me gêne dans votre présentation des choses, c'est ce côté, il n'y a pas de problème. Parce que je n'y crois pas, mais c'est peut-être parce que je suis pas fait pour ça. Non, mais je crois Mais que je veux dire, c'est pas vrai. le Ça problème, se passe pas comme ça. le problème, c'est pas la communauté bouddhiste. Le problème, c'est qu'ont les gens qui viennent dans la tête. Je veux dire, c'est ça. Je veux dire, où en sont les gens? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils attendent peut-être qu'on leur donne des choses. Vous savez, quand les gens sortent d'une religion et qu'ils sont dans une doctrine et qu'ils sont dans un embrigadement ou qu'ils sont très encadrés, ils peuvent venir quelquefois et se sentir perdus parce que vous n'êtes pas encadré. Vous allez rentrer dans un temps, vous allez entrer en méditation, vous pouvez ne pas rencontrer les gens à certaines heures, ainsi de suite. Donc, alors vous allez me dire, c'est l'auberge espagnole, mais oui, Ah, je vous remercie. je le Vous avez savais. le droit. Mais néanmoins, il y a une très très grande liberté. J'aimerais venir à la fin de votre livre parce que finalement, et ça a été la trame de cette émission, et je suis curieux de vous poser des questions sur ce qu'on pourrait dire l'adaptation française, l'évolution française du bouddhisme. Comme vous nous disiez au début de cette émission, 600 000 pratiquants et sympathisants bouddhistes en France, ça fait beaucoup, dont 450 000 seraient d'origine asiatique et près de 150 000 d'origine européenne. Alors je pense à ceux qui sont justement d'origine européenne et à la façon dont ça se passe au sein notamment des organismes représentatifs qui existent en France. Il y a une Union bouddhiste de France, il y a cette fenêtre ouverte à la télévision le dimanche. Il y a une reconnaissance des autorités ecclésiastiques en France du bouddhisme et comme étant une fédération constituée, comme étant un mouvement véritablement à part entière, au même titre que les autres religions. Alors après, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a des rapprochements qui se font localement entre des individus qui se rencontrent et qui vont accepter de fonctionner ensemble et de mener ensemble des expériences. Bon, vous en avez d'autres qui vont être plus... Bon, c'est vrai que les rapports entre le bouddhisme et l'islam sont un peu plus compliqués, qu'avec les protestants, c'est pas toujours évident non plus. Mais Pourquoi? ce sont des problèmes qui viennent des attachements des religions constituées à leur dogme, à leur structure, à leur identité. Ça, C'est normal, ce sont des religions. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais le souci vient de là. Ouais. Le souci vient de là. Le souci vient rarement des bouddhistes qui sont ouverts et qui accueillent tout le monde. Et les gens viennent. Et d'ailleurs, les bouddhistes, aucun maître bouddhiste authentique ne demandera à quiconque de renoncer à sa religion pour entrer dans le bouddhisme. Je veux dire, ça n'existe pas. Vous employez cette expression qui m'a intrigué de bouddhisme à la française. Alors c'est pour se faire comprendre ou vous pensez que c'est une réalité? On va dire qu'il y a un bouddhisme à un moment qui traduit... À leur identité, ça C'est c'est normal. ont accepté de fonctionner ensemble et de mener ensemble des expériences. Bon, vous en avez d'autres qui... Bouddhiste de France, il y a cette fenêtre ouverte à la télévision le dimanche. Il y a une reconnaissance des autorités ecclésiastiques en France du bouddhisme et comme étant une fédération constituée, comme étant un mouvement véritablement à part entière, au même titre que les autres religions. Alors après, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a des rapprochements qui se font localement entre des individus qui se rencontrent et qui vont accepter de fonctionner ensemble et de mener ensemble des expériences. Bon, vous en avez d'autres qui vont être plus... Bon, c'est vrai que les rapports entre le bouddhisme et l'islam sont un peu plus compliqués, qu'avec les protestants, c'est pas toujours évident non plus. Mais... Ce sont des problèmes qui viennent des attachements des religions constituées à leur dogme, à leur structure, à leur identité. Ça, c'est normal, ce sont des religions. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Mais le souci vient de là. Le souci vient de là. Le souci vient rarement des bouddhistes qui sont ouverts et qui accueillent tout le monde. Les gens viennent. Et d'ailleurs, les bouddhistes, aucun maître bouddhiste authentique ne demandera à quiconque de renoncer à sa religion pour entrer dans le bouddhisme. Je veux dire, ça n'existe pas. Vous employez cette expression qui m'a intrigué de bouddhisme à la française. Alors c'est pour se faire comprendre ou vous pensez que c'est une réalité? On va dire qu'il y a un bouddhisme à un moment qui traduit le blanc-rouge. Non, mais vous savez, mais vous savez, bon, le bouddhisme occidental, il est clair que le bouddhisme occidental, il a été donc, comme on disait tout à l'heure, il est venu avec au départ les émigrés asiatiques qui sont venus avec leur bouddhisme,
ces populations-là n'ont pas grossi en fait parce qu'elles ont continué à vivre ici, mais en circuit fermé, en gros. Bon, après, il y a eu une ouverture sur le bouddhisme, comment on a traduit les textes anciens qui étaient transcrits en pali. Donc là, les Occidentaux ont pu avoir accès. Et puis la troisième phase, il y a eu la formation de maîtres bouddhistes issus de France. Issus alors de France comme d'autres pays occidentaux, ce qui fait qu'on arrive à un bouddhisme français avec des gens qui sont de souche française, si vous voulez. C'est ce que j'ai appelé le bouddhisme à la française. Mais je veux dire, ça n'a pas de connotation péjorative. Je veux dire, c'est simplement que c'est une dynamique qui s'affirme. Alors bon, elle est ce qu'elle est. Je veux dire, elle va... effectivement, elle sensibilise beaucoup de gens, mais dans les gens qu'elle sensibilise, il y a des gens qui vont rester, des gens qui vont revenir, comme on en parlait tout à l'heure. On pensait qu'il y a une concurrence entre les différents mouvements spirituels. Je pense que certains courants spirituels sont plus militants que d'autres. Mais il faut avoir conscience des réalités, à savoir que, comme on disait tout à l'heure, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le catholicisme est la religion la plus en progression, notamment en Asie et grâce à l'Asie et à l'Afrique, par rapport à toutes les autres. Ça, c'est clair. Merci beaucoup Bernard Baudouin. Je rappelle que le livre est édité auprès du Châtelet, qu'il s'intitule Oui, nous sommes bouddhistes, vivre sa spiritualité au quotidien, et que c'est en fait une enquête sur ces Français qui ont décidé de rencontrer le bouddhisme. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.